Si j'en ai la force demain, je vais me battre. Je vais essayer de donner quelque chose en plus, pour moi-même, de faire ce petit pas supplémentaire sur ma carte biographique. C'est une carte dans laquelle je rassemble tous les indices qui me permettent de me comprendre. Alors oui, j'y ai mis des choses que j'ai vécues, des descriptions faites par les autres, aussi ce que j'ai cru comprendre de moi, mais surtout, ce que j'aimerais être. Et c'est vers cela que je vais. J'essaierai d'éviter de m'en mettre plein la tête avec des objectifs inatteignables ou irréalisables, qui n'ont que pour seul but de vouloir me plaire. Je vais seulement aller sur mon chemin, pas celui des autres, pas celui dicté d'ailleurs. Pour me rappeler du chemin, je n'hésiterai pas à le baliser, mettre des cailloux comme le petit poucet, ou y mettre quelques objets fluorescents pour me souvenir de ses contours, si jamais il fait noir. J'essaierai de ne pas me laisser convaincre par des routes perfectionnistes ou par les autoroutes de la performance. Cela fatigue de rouler sur plusieurs routes en même temps, avec des carrefours tous les 100 mètres. Tous ces précipices où on me demande d'aller plus vite que je ne le peux. J'ai longtemps pensé qu'il fallait beaucoup rouler pour aller loin. Or, c'est le seul moyen d'entrer dans les zones à sens unique, de se perdre dans les virages de l'inutile. À la fin, je me sentais tellement excédé que je ne voyais même plus la route défiler. Impossible alors de savoir où j'étais, et encore moins où j'en étais. Alors je trace mon propre sillon dans des champs en friche, là où on ne s'inquiète pas de savoir où je suis, dans ces vastes brumes où les autres ne savent plus vraiment ce que je suis devenu. J'ai trouvé cet endroit où je n'ai plus besoin de la validation des autres, ce lieu où je me risque à être, sans fioriture, dénudé, à la rencontre de zones que je ne connaissais même pas. Toute cette aventure entraîne de nombreuses trouvailles qui ne cessent de me surprendre. Et à un moment, m'étant patiemment retrouvé, je retrouve la force de me confronter aux autres. Ranimer le partage et l'union, composer d'étranges accords, au contact de l'altérité. Les autres m'aident désormais à densifier mon message initial, celui que je porte à l'intérieur. Ils me rendent beau, parfois pour me montrer une beauté dont je n'avais pas conscience. J'ai tout le plaisir d'admirer aussi leur propre message, d'admirer leur qualité d'être singulier, me laisser inspirer par des choses que je n'avais pas vues. Quand ils sont bien choisis, les autres sont des haut-parleurs qui viennent chanter quelque chose de nous-mêmes, des phares de la nuit. Un jour, une amie m'a demandé « Est-ce nécessaire de s'arrêter ?» Je lui dis « Dans un monde où nous sommes toujours dérangés, sollicités et perturbés, c'est obligatoire. Je sais davantage ce que je veux à présent. Je suis prêt à porter ma voix. » Dans les sentiers escarpés de mon être, j'ai l'impression d'avoir un nouveau point de vue qui me permet de m'exprimer dans la vallée, de faire entendre plus loin ce que je porte, car je suis allé le chercher loin en moi. Certains vont dire que la nature de l'homme ne nécessite aucun effort, que l'oisiveté, l'inertie et le simple arrêt de la vie folle créeraient naturellement les conditions du bien-être intérieur. En gros, la vie serait simple et fluide, et tout viendrait à nous. Je comprends ce propos, mais rien ne va de soi. Rien n'est facile. La vie ne devient facile que lorsqu'on en accepte la complexité, que l'on a suffisamment regardé en soi pour que plus rien ne nous étonne en nous-mêmes. Démarche qui permettra également de ne plus être surpris de ce qui peut se passer chez les autres. Les autres nous en sont ensuite reconnaissants, puisqu'on accepte des choses en eux qu'ils n'ont pas forcément vues ou reconnues, ce qui nous permet d'apporter de la lumière et de la légèreté, là où ils se pensaient nuls et faibles. La vie devient aussi plus simple lorsqu'on a fait des choix difficiles et courageux. Jour après jour, tenter de parfaire ce que l'on est, essayer de faire mieux, sans vouloir répondre à des attentes extérieures. Cela nécessite de s'être affronté, ce qui cause quelques désillusions, s'être observé de près, quitte à remuer la boue, quitte à ce que les autres ne comprennent pas, qu'ils soient déboussolés et sans repère sur la carte. C'est ce qui arrive quand on rencontre vraiment l'autre, un autre qui s'assume. On est surpris.
on ne sait pas comment réagir. À la toute fin, il y aura un fonctionnement facile, ce qui est le début de la fluidité intérieure. Toute impression de facilité engendre naturellement la paresse de la pensée et le rejet total du mental. Mais il serait dangereux de penser simplement dans un monde éminemment complexe. C'est la subtilité qui assure la continuité des choses. D'autres diront que c'est égoïste de penser à soi. Aller vers soi est exactement la route opposée. L'égoïsme table sur le plaisir et les intérêts, là où aller vers soi exige au contraire d'observer comment on fonctionne, ce à quoi l'on aspire et ce que l'on veut. Cela nous dégage de la puissance de notre ego et nous ramène à ce que nous sommes de plus juste. Être à l'aise avec soi-même ne peut que fluidifier nos relations interpersonnelles. Alors, si j'en ai la force, demain, je vais me battre pour moi-même, quitte à ce que je devienne un soldat, pour défendre ce qui m'est cher. Faire ce petit pas en plus, porter une attention à ce que je suis et à ce dont j'ai besoin. La bataille acharnée n'est pas nécessaire, mais l'effort constant est primordial. C'est un combat de tous les jours que de s'approcher de soi, tant les routes du déni nous emmènent vers des bifurcations éternelles. Je m'épargnerai tout regard négatif sur ce que je tente. Mon chemin sera peuplé d'erreurs. Combien de fois vais-je être chahuté à me risquer d'être moi-même ? Les obstacles seront autant d'expériences qui vont pétrir la surface de mon monde, comme un module perdu dans l'espace, qui tente d'atterrir dans un milieu hostile. Même si je trouve la démarche ridicule, je vais régulièrement me regarder dans une glace et m'apporter de l'empathie, me mettre au centre du chemin dans lequel il n'y a que ma route. Je veux trouver mon narratif, me soigner à coups de certitude quand c'est nécessaire, jusqu'à retrouver un peu de justesse, grandir, côtoyer l'erreur et avoir un grand cœur. Grandir, côtoyer l'erreur et avoir un grand cœur. C'était 5 minutes pour moi.